va parler justice, le langage du droit avec les droits de la femme enceinte et de la nourrice. Les droits de la femme enceinte et de la nourrice, comment la loi protège la femme salariée en état de grossesse. Et puis, que faire en cas de contentieux si vous êtes en état. Voilà ce dont il sera question dans quelques secondes. On s'installe sans le générique. Ainsi a décidé Igor Rontonji les droits de la femme enceinte et de la nourrice. Avec vous, Horacia Djodji, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, comment est-ce que la loi protège la femme salariée en état de grossesse? Il faut dire que la femme salariée, lorsqu'elle constate son état de grossesse, eh bien, est un peu inquiète parce qu'elle craint les réactions de son employeur, parce qu'elle ne sera plus en mesure de faire face aux exigences de son travail. Alors, le législateur a mis en place un arsenal juridique pour protéger la femme enceinte et la nourrice. Eh bien, le Code du travail prévoit que l'employeur ne peut licencier la femme en état de grossesse, sauf en cas de faute lourde non liée à la grossesse et d'impossibilité de maintenir le contrat du travail. Elle confère dans le même temps à la femme dont l'état a fait l'objet d'une constatation médicale le droit de rompre son contrat sans avoir à exécuter un préavis, à verser une indemnité une indemnité compensatrice de préavis, à verser des dommages et intérêts. Outre les dispositions régissant la rupture, la protection juridique de la femme enceinte trouve sa pleine expression à l'occasion de l'exécution même du contrat de travail. Le Code du travail prévoit en effet, en son article 170, le droit à un congé de maternité pour toute femme en état de grossesse. Ce congé couvre une période de 14 semaines déterminée en référence à la date probable de l'accouchement. Il débute 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. Et en cas de maladie dûment constatée et résultant soit de la grossesse, soit des couches, le congé de maternité peut être prorogé de 4 semaines. Il faut dire qu'en dehors, je l'ai notifié tout à l'heure, en dehors du cas de faute lourde, non liée à la grossesse et d'impossibilité dans lequel se trouve de maintenir, je pas de l'employé, le contrat. Aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée. Et lorsque le licenciement est prononcé dans l'ignorance de la grossesse, la femme salariée dispose d'un délai de 15 jours pour justifier son état et le licenciement est annulé. Du point de vue de la rémunération, la femme enceinte bénéficie au cours de son congé de maternité de la totalité de son salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du contrat de travail. Elle conserve également le droit aux soins gratuits et aux prestations en nature. La femme enceinte dispose, après l'accouchement, d'un repos d'allaitement qui s'étend sur une période de 15 jours, c'est-à-dire lorsque l'enfant a 1 an, 3 mois à compter de la reprise du travail. Et la durée de ce repos ne peut toutefois dépasser 1 heure par journée de travail. Elle peut par ailleurs, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. Voilà donc les droits prévus par le Code du travail à la faveur, je dirais, de la femme enceinte et de la nourrice. Alors, voilà, outre les généralités, que faire en cas de contentieux?
Alors, lorsqu'un contentieux naît entre la femme salariée et son employeur, eh bien, elle a la possibilité de saisir la justice et elle a la possibilité, eh bien, de saisir la justice. Il faut dire qu'il y a déjà plusieurs cas qui ont été traités, je dirais, par la justice. Si vous le permettez, nous allons citer quelques cas qui font jurisprudence, si vous le permettez. Nous allons citer juste 2 cas. Dans une décision en date du 11 mars 1993, eh bien, la Cour d'appel de Cotonou a qualifié d'abusif le licenciement motivé par la grossesse de la salariée, d'une salariée dont l'état médicalement constaté était pourtant bien connu de l'employeur. L'arrêt de la Cour a précisé que dans son exposé des motifs qui a été jugé par la Cour de cassation, que la femme enceinte, eh bien, qui n'est pas encore parvenue à la période de suspension de son contrat de travail, ne peut être renvoyée à raison de malaise qui sont la conséquence d'un état de grossesse à ses débuts. Donc, l'employeur qui l'a congédie, est considéré comme ayant agi avec une légèreté blâmable et peut être condamné à une indemnité de rupture abusive. Donc, dans ce cas, c'était un licenciement abusif parce que la femme enceinte a dû prendre du repos pour des malaises. Et elle a été licenciée par son employeur. Autre cas, si vous le permettez, Loris, dans une décision de la Cour du tribunal de travail de Cotonou, eh bien, l'état de grossesse de la femme salariée ne lui permettait plus d'effectuer des déplacements à moto qu'exige sa fonction d'animatrice et coordonnatrice de zone. Elle en a tenu informer l'employeur au moyen de certificats médicaux contre-indiquant des déplacements sur engins à 2 roues, source de secousses corporelles. Eh bien, le tribunal a ainsi jugé abusif le licenciement pour incapacité à rejoindre le poste de travail prononcé par l'employeur alors que la salariée était encore en congé de maternité. Eh bien, sur le fondement de l'article 170 du Code du travail, le juge a estimé qu'aucun employeur ne peut licencier une femme pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause de maternité. Donc voilà quelques cas qu'on peut citer. Situation délicate quand même pour les employeurs, tant pour les employeurs que pour les employés, parce que, vous savez, l'employeur aussi n'a pas pour autant tort, puisqu'il a des obligations, il a des obligations, il a des objectifs à atteindre, et que la dame en vient à contracter une grossesse et quelque peu diminuer dans son boulot, cela va impacter quelque peu, ce que je précisais au départ, les avantages, les objectifs de son entreprise est là. Il faudra quelque peu, entre griffes, lui concéder les caprices. Maintenant, il faudrait, comme vous le dites, se référer au test. Dans le cas contraire, voilà, il doit sûrement avoir des dispositions, des textes de loi qui prévoient quand même comment se séparer de pareils cas. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Alors, dans le cas où le promoteur de l'entreprise se décide de se séparer d'une dame en état de grossesse. Je l'ai dit dans l'élément tout à l'heure, le licenciement ne doit pas avoir une relation avec l'état de grossesse de la dame. Ah oui. Dans ce cas, on qualifierait ce licenciement de licenciement abusif. C'est quand même prévu. Le promoteur devrait être en droit de se décider de se libérer de telle personne. Ce licenciement serait qualifié de licenciement abusif. Je crois que le code du travail a été très clair. On ne peut pas renvoyer une femme parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle est nourrice. Impossible. Le licenciement peut être relatif à une faute lourde, grave. Autrement dit, dans ce cas, c'est le promoteur qui subit, qui se plie au test. Parce que la grossesse, ça fait partie aussi de la vie de la femme. Oui, de la vie de la femme, mais ça impacte sensiblement les activités de l'entreprise aussi. Merci, Horacia Djodi.